Maintenant, la question qui se pose, de quoi consiste l'élément objectif de la faute? Donc, l'élément objectif, d'après le législateur, l'élément matériel peut être vu comme le fait de commettre ce que l'on n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire une action. Bien sûr, une action qui est illégale à la loi. Donc, je reprends cette phrase en arabe. Donc, حسب المشرع يمكن له رؤية الركن المادي عبارة عن ارتكاب ما لا يحق لنا القيام به، بمعنى القيام بفعل ممنوع من الناحية القانونية أو مخالف للقانون، ou de ne pas faire ce que l'on aurait dû faire، بمعنى أو عدم القيام بفعل كان يجب علينا القيام به، بمعنى الامتناع. Là, c'est une abstention. Abstention veut dire الامتناع عن القيام كان يجب علينا القيام به. Ainsi, une négligence ou une imprudence peuvent constituer une faute. قد يكون عبارة كذلك عن إهمال، donc une négligence, donc la faute peut être une négligence, comme elle peut être une imprudence, donc عدم أو عدم الحيطة. قد يكون عبارة يعني الركن المادي هذا يكون عبارة كذلك عن إهمال négligence أو عدم الحيطة une imprudence. كل ذلك إذن يعتبر خطأ. Donc, ainsi, une négligence ou une imprudence peuvent constituer une faute. Donc, tout cela peut constituer une faute, c'est-à-dire, ça, c'est l'élément objectif de la faute. On peut dire aussi que cet élément peut être mesuré par le comportement d'un être raisonnable ou d'un modèle abstrait, c'est-à-dire l'homme normal. Donc يمكن لنا أن نضيف أن هذا الركن يعني الركن الموضوعي أو الركن المادي للخطأ يمكن أن يقاس. Il peut être mesuré. Donc نقدروا نقيسوه. باش نقيسوه bien sûr بمعيار كامل راكم تعرفوه اللي هو في الحقيقة ما يسمى باللغة العربية بمعيار الرجل العادي، c'est-à-dire par le comportement d'un être raisonnable, c'est-à-dire يقاس بسلوك الرجل العاقل. Là, on a donné la traduction intégrale de cette phrase. Comportement معناتها سلوك d'un être اللي هو الشخص أو الرجل raisonnable العاقل، ou d'un modèle abstrait نموذج مجرد. نموذج مجرد بين قوسين c'est-à-dire l'homme normal بمعنى الرجل العادي. كل هذه العبارات donc toutes ces expressions ils ont une seule interprétation en arabe, c'est-à-dire معيار الرجل العادي أو معيار سلوك الرجل العادي. Donc toute déviation de ce comportement est considérée comme une faute. إذن فكل انحراف معناتها كل déviation كل انحراف عن هذا السلوك يعتبر ماذا؟ يعتبر خطأ. donc كل ذلك يشكل عنصر أو الركن الموضوعي للخطأ. Donc, après avoir vu l'élément objectif, maintenant on passe à l'élément subjectif, c'est-à-dire الركن الشخصي أو ما يسمى بالركن المعنوي كذلك. Donc, pour qu'il y ait faute, l'auteur doit avoir eu conscience de son acte. Cela devrait entraîner le fait qu'une personne sans discernement au moment de l'acte dommageable ne devrait pas voir sa responsabilité engagée. Donc je reprends ce paragraphe
ou bien cette définition de l'élément subjectif, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cet élément. Donc نقدروا نتعرفوا على الركن الشخصي اللي هو لكي يكون هناك خطأ pour qu'il y ait faute كي يكون هناك خطأ يجب أن يكون مرتكبه. Donc l'auteur doit avoir eu quoi? Conscience. يجب أن يكون مرتكبه مدرك. La conscience c'est الإدراك de son acte. Donc يجب أن يكون مرتكبه مدرك بالفعل الذي أتاه. Cela devrait entraîner مما يستلزم. في الحقيقة هنا ما نقدرش نترجموها موتامو انتغرالمون. دونك نقدروا نقولوا سياق الجملة مما يستلزم عدم قيام مسؤولية من الشخص الغير المميز. Donc, cela devrait entraîner le fait qu'une personne sans discernement يعني معناها غير مميز. Donc, يستلزم عدم قيام مسؤولية الشخص غير المميز وقت ارتكاب الفعل الضار. الفعل الضار c'est l'acte dommageable. الفعل الضار c'est l'acte dommageable. Donc, cet élément est très important parce que si la personne n'est pas consciente de son acte, donc elle n'est pas responsable si elle aurait réagi sans qu'elle soit consciente. Donc, la personne sans discernement au moment de l'acte ne peut pas être responsable de son fait.